في هذه الحصة سوف نقوم بتصحيح نموذج لامتحان جهوي، ولكي نتممه في حصة واحدة سوف لا نقف كثيرا عند الأسئلة البسيطة. Et on commence par l'exercice numéro 1. La figure 1 représente une personne C conduise une voiture et une autre personne P debout à côté de la route. Remplir les cases vides dans le tableau ci-dessous par mouvement ou repos. Pour la personne C par rapport à la personne P, on observe que la personne C change sa position par rapport à la personne P. Donc la personne C est en mouvement par rapport à la personne P. Et on écrit la personne C est en mouvement par rapport à la personne P. De même, la personne P est en mouvement par rapport à la personne C. Et on écrit la personne P est en mouvement par rapport à la personne C. Pour la personne C par rapport à la voiture, les deux, la personne C et la voiture, se déplacent mais avec la même vitesse. Donc la personne C est au repos par rapport à la voiture. Et on écrit la personne C est au repos par rapport à la voiture. Pour la personne P par rapport à la voiture, c'est la même chose que la personne P par rapport à la personne C. C'est donc la personne P est en mouvement par rapport à la voiture. Grand 2. Choisir la bonne réponse en mettant une croix dans la case convenable. La masse d'un astronaute à la surface de la Terre est M égale 80 kg. En se déplaçant à la surface de la Lune, sa masse devient 60 kg, ou bien 70 kg, ou bien 80 kg. نعلم جيدا أن الكتلة مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير رغم تغير المكان أفقيا أو رأسيا. Donc, la masse d'un astronaute à la surface de la Terre est M égale 80 kg. En se déplaçant à la surface de la Lune, sa masse reste toujours 80 kg. Grand 3. Cochez la bonne réponse. 1. L'unité de l'intensité du courant électrique est volt, ou bien ampère, ou bien ohm. Donc, l'unité de l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. 2. L'unité de la tension électrique est volt, ou bien ampère, ou bien ohm. Donc, l'unité de la tension électrique, c'est volt. 3. L'unité de la résistance électrique est volt, ou bien ampère, ou bien ohm. Donc, l'unité de la résistance électrique, c'est ohm. 4. On mesure la tension électrique par ampère-mètre, voltmètre, ou bien ohm-mètre. Donc, on mesure la tension électrique par un appareil qui s'appelle voltmètre. 5. La relation entre la tension U et la résistance R et l'intensité du courant électrique I est R égale U fois I, ou bien I égale U fois R, ou bien U égale R fois I. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc la relation entre la tension I et la résistance R et l'intensité du courant I, c'est donc U égale R fois I. 6. La relation entre la puissance P et la tension U et l'intensité du courant électrique I est U égale P fois I, ou bien P égale U fois I, ou bien I égale P fois U. Donc la relation entre la puissance P et la tension U et l'intensité du courant I, c'est donc P égale U fois I. 7. Pour calculer la résistance d'un appareil de chauffage, on utilise la relation R égale P fois I au carré, ou bien la relation P égale R au carré fois I, ou bien la relation P égale R fois I au carré. Donc, pour calculer la résistance d'un appareil de chauffage, on utilise la relation suivante, P égale R fois I au carré. 8. Un escargot a vu un morceau de litchi, c'est-à-dire salade, et s'est dirigé vers lui pour le goûter.
Ce morceau de lithium est situé à une distance d égale 0,5 m. Pour l'atteindre, il a fallu le temps delta t égale 8 minutes 20 secondes. Est-ce que la vitesse moyenne du mouvement de l'escargot est v égale 10 à la puissance moins 2 ms-1 ou bien 2 fois 10 à la puissance moins 3 ms-1 ou bien v égale 10 à la puissance moins 3 ms-1. Donc, pour répondre à cette question, il faut faire un petit calcul, c'est-à-dire calculer la vitesse v, puisqu'on a la distance d et l'intervalle de temps delta t. En général, on a v égale d divisé par delta t, tel que d égale 0,5 m et delta t égale 8 minutes 20 secondes. On convertit donc 8 minutes 20 secondes en secondes et on obtient donc delta t égale 8 minutes 20 secondes, c'est-à-dire 8 fois 60 secondes plus 20 secondes. Après le calcul, on obtient donc delta t égale 500 secondes. Et on remplace donc d par 0,5 m et delta t par 500 secondes. On obtient donc v égale 0,5 m divisé par 500 secondes. On obtient donc 0,001 m par seconde. C'est donc v égale 10 à la puissance moins 3 ms-1. Donc, la vitesse moyenne du mouvement de l'escargot est donc v égale 10 à la puissance moins 3 ms-1. Grande 4, on considère le schéma suivant. La question numéro 1, donnez le nom de chaque dipôle. يعني أعطي اسم كل عنصر كهربائي أو ثنائي القطب يوجد في هذه الدارة الكهربائية. Donc le dipôle 1 يعني ثنائي القطب 1 فهو مولد ذو توتر مستمر قابل للضغط. Et on écrit le dipôle 1, c'est un générateur de tension continue réglable. Le dipôle 2 يعني ثنائي القطب 2 فهو موصل أومي مقاومته R. Et on écrit le dipôle 2, c'est un conducteur ohmique de résistance R. Le dipôle 3 يعني ثنائي القطب 3 فهو جهاز يسمى فولتمتر ويمكننا من قياس التوتر الكهربائي بين مربطي الموصل الأومي. Et on écrit le dipôle 3, c'est un appareil qui permet de mesurer la tension électrique entre les bornes des conducteurs ohmiques. Cet appareil s'appelle voltmètre. Le dipôle 4 يعني ثنائي القطب 4 فهو كذلك جهاز يسمى أمبيرمتر يمكننا من قياس شدة التيار الكهربائي الذي يمر عبر الموصل الأومي. Donc le dipôle 4, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique. Cet appareil s'appelle ampère-mètre. La question numéro 2. Sachant que l'appareil 4, c'est-à-dire l'appareil ampère-mètre, indique la valeur 600 mA et l'appareil 3, c'est-à-dire le voltmètre, indique la valeur 6 volts. Calculer la résistance R du dipôle 2, c'est-à-dire on calcule la résistance du conducteur ohmique. Donc 600 mA, c'est l'intensité du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique et 6 volts, c'est la tension électrique entre les bornes du conducteur ohmique. والسؤال احسب قيمة المقاومة R للموصل الأومي. إذن نطبق قانون أوم, c'est-à-dire on applique la loi d'Ohm et on écrit U égale R fois I, c'est-à-dire R égale U divisé par I. Et on remplace U par sa valeur 6 volts et I par 600 mA. Mais il faut convertir 600 mA en ampères, car l'unité internationale de l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Donc 600 mA égale 0,6 ampères. Et on écrit R égale 6 volts
divisé par 0,6 ampères. Après l'application numérique, on obtient donc R égale 10 ohms. Exercice numéro 2. La figure 2 représente un corps sphérique solide et homogène S de masse M égale 200 grammes suspendu à un support par un fil. On donne G, l'intensité de pesanteur égale 10 newtons par kilogramme. La question numéro 1. Faire le bilan des forces appliquées sur le corps S en les classant suivant qu'elles sont de contact ou à distance. الجسم الصلب S فهو يخضع إلى قوتين فقط، القوة المطبقة من طرف الأرض والقوة المطبقة من طرف الخيط. Et on écrit le vecteur P, poids du corps S, c'est une force à distance répartie. Le vecteur T, action du fil sur le corps S, c'est une force de contact localisée. La question numéro 2. Donnez les caractéristiques des poids du corps S. يعني أعطي مميزات وزن الجسم الصلب S. وبصفة عامة فمميزات وزن جسم فهي لا تتغير باستثناء الشدة, c'est-à-dire l'intensité. Et on écrit donc le point d'application pour le poids du corps S, c'est donc le point G, centre de gravité du corps S. La droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point G. Le sens, c'est du point G vers le bas. L'intensité est calculée à partir de la formule suivante, P égale M fois G, et on remplace M par sa valeur 200 grammes et G par sa valeur 10 newtons par kilogramme. Mais la masse a pour unité internationale le kilogramme. Donc on convertit 200 grammes en kilogrammes, c'est-à-dire 200 grammes égale 0,2 kg. Et on écrit donc M, c'est donc 0,2 kg et G, c'est 10 newtons par kilogramme. Et après l'application numérique, on obtient donc l'intensité du poids du corps S, c'est donc P égale 2 newtons. La question numéro 3. Énoncez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. يعني اكتب شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين فقط. Donc, ces conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, il faut les prendre une fois pour toutes. Et on écrit donc, si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et des sens opposés. La question numéro 4. En appliquant ces conditions, déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le corps S. Donc ces caractéristiques sont le point d'application, droite d'action, sens et intensité. Et en appliquant ces conditions, c'est-à-dire puisque le corps S est soumis à l'action de deux forces, le poids du solide S est l'action du fil. Donc ces deux forces ont même droite d'action, même intensité, mais de sens opposé. Donc le point d'application, c'est le point A. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point A et G. Le sens, c'est du point A vers le haut. L'intensité, c'est donc T égale P égale 2 newtons. La question numéro 5. Représentez les deux forces sur la figure 2 en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 newton. On a T égale P égale 2 newtons et donc 2 newtons correspond à 2 cm. En se basant sur les caractéristiques, on peut représenter la force exercée par le fil sur le solide S et on la représente par un vecteur T qui a pour origine le point d'application, le point A, orienté vers le haut et de longueur de centimètres. C'est donc le vecteur T. De même pour le poids du solide S,
On la représente par un vecteur P qui a pour origine le point G orienté vers le bas et de longueur de centimètres. C'est donc le vecteur P. On passe à l'exercice numéro 3. On fait fonctionner de façon normale un four électrique qui porte les indications 220 volts, 2 kW dans une installation domestique où le disjoncteur est réglé sur 20 ampères. La première question, donnez la signification physique des indications 220 volts, 2 kW. 220 volts, c'est la tension électrique nominale du four. Et 2 kW, c'est la puissance électrique nominale du four. Deuxième question, calculez la valeur efficace I de l'intensité du courant électrique traversant le four électrique. À partir de la relation générale P égale U fois I, on peut déduire l'intensité I du courant qui traverse le four, c'est-à-dire I égale P divisé par U, tel que P c'est la puissance électrique du four et U c'est la tension électrique entre ces bornes. Et on remplace P par sa valeur 2 kW qu'on va convertir en watts, c'est-à-dire 2 kW égale 2000 watts, et U par sa valeur 220 volts. Et on écrit I égale 2000 watts divisé par 220 volts. Après l'application numérique, on obtient donc I égale 9,09 ampères. Troisième question, le four précédent peut-il fonctionner simultanément avec une machine à laver qui porte les indications 220 volts, 1,5 kW et un lustre composé de 10 lampes identiques, sachant que chaque lampe porte les indications 220 volts, 0,2 ampères. Justifiez la réponse. Pour répondre à cette question, on peut suivre deux méthodes. La première, c'est de calculer la puissance totale et la puissance maximale, puis on les compare. Deuxième méthode, on peut calculer l'intensité totale, c'est-à-dire la somme des intensités des courants traversant chacun de ces appareils, puis on la compare avec 20 ampères. Donc la première méthode, c'est donc on va calculer la puissance totale PT. Et on a PT égale la puissance du four plus la puissance de la machine à laver plus la puissance de 10 lampes. Et la puissance d'une lampe, c'est donc PL égale U fois I. U, c'est la tension entre les bornes d'une lampe, c'est donc 220 volts. Et I, c'est l'intensité qui le traverse, c'est donc égal 0,2 ampères. Et on fait l'application numérique 220 volts fois 0,2 ampères, on obtient 44 watts. Donc 44 watts, c'est la puissance d'une lampe. Et on remplace donc PF par sa valeur, c'est-à-dire la puissance du four, c'est 2 kW, qu'on va convertir en watts, c'est-à-dire 2000 watts. Et PM, c'est-à-dire la puissance de la machine à laver, est égale 1,5 kW, qu'on va convertir aussi en watts, c'est 1500 watts, plus 10 fois 44 watts. Et on écrit PT égale 2000 watts plus 1500 watts plus 10 fois 44 watts. Après l'application numérique, on obtient donc PT égale 3940 watts. D'autre part, on calcule la puissance maximale Pmax. En général, Pmax égale U fois Imax. Et on remplace U par sa valeur, c'est donc 220 volts, fois Imax, c'est donc 20 ampères. Et on obtient après l'application numérique Pmax égale 4400 watts. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن PT أصغر من Pmax. إذن يمكن تشغيل جميع هذه الأجهزة في آن واحد. Et on écrit, puisque PT inférieur à Pmax, alors les appareils en question peuvent fonctionner simultanément. Si on suit le deuxième méthode, donc on va calculer l'intensité totale
donc c'est-à-dire la somme des intensités du courant traversant chacun de ces appareils. On a l'intensité du courant qui traverse le four et I égale 9,09 ampères. Et l'intensité du courant qui traverse une lampe, c'est donc 0,2 ampères. Mais on a 10 lampes, donc l'intensité qui traverse 10 lampes, c'est donc 10 fois 0,2 ampères. Il reste donc à calculer l'intensité du courant qui traverse la machine à laver. On a la tension entre les bornes de la machine à laver, c'est donc 220 volts, et la puissance reçue par la machine à laver, c'est donc 1500 watts. Donc on peut déduire l'intensité qui traverse la machine à laver. Et on écrit l'intensité du courant qui traverse le four est 9,09 ampères. Et l'intensité du courant qui traverse des lampes est donc 10 fois l'intensité qui traverse une lampe, égale donc 10 fois 0,2 ampères égale 2 ampères. Il reste donc à calculer l'intensité du courant qui traverse la machine à laver. Et on a donc I égale la puissance reçue par la machine à laver divisée par la tension entre ces bornes. Donc la puissance reçue par la machine à laver est donc égale 1500 watts et la tension entre ces bornes c'est 220 volts. Après l'application numérique, on obtient 6,81 ampères. Donc l'intensité totale du courant qui traverse le montage domestique lors du fonctionnement de ces appareils est donc IT égale IF, c'est-à-dire l'intensité qui traverse le four, plus 10 IL, c'est-à-dire 10 fois l'intensité du courant qui traverse une lampe, plus IM, c'est-à-dire l'intensité du courant qui traverse la machine à laver. Et on remplace donc IF par sa valeur 9,09 ampères et 10 IL par sa valeur 2 ampères, puis IM par sa valeur 6,81 ampères. On obtient donc 17,9 ampères. Et d'autre part, on a l'intensité maximale délivrée par le disjoncteur et donc Imax égale 20 ampères. On compare donc 20 ampères et 17,9 ampères. On peut dire, puisque IT est inférieur à Imax, alors on peut utiliser tous ces appareils en même temps.